Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet, votre rendez-vous tennis sur Winamax. Vous avez l'habitude, on est là et on sera là jusqu'à 19h30 aujourd'hui. À ma gauche, Coco, notre trader Winamax. Tu commences par moi aujourd'hui. Je commence par toi parce que j'ai vu que ton complice était très occupé. Il n'était pas très là. Il n'était pas là encore. Okay. Ça va mon Coco? Ça va très bien, encore un petit peu malade, mais ça va. Tu iras mieux d'ici demain, je le sens. Et donc en face, on a Benoît qui finissait de travailler. Ça a tout bim. Bah bien sûr. Tant, il reste qui? Kim Mladenovic, Hugo Humbert, Adrian Manarino, on est en feu. On est en feu, évidemment, et Chardy qui est en train de jouer. Vous pouvez Chardy est pas mal. Sur Winamax. Salut à tous dans le chat. Salut Dudu, salut Sigma, salut Picabou, salut Ravière, salut Nico. Et on vous salue également sur YouTube. On vous oublie pas, Joris, Soso, voilà, pour ne citer que Soso. On va passer donc une demi-heure. On y va tout de suite. Un petit combiné boosté proposé aujourd'hui. Hugo Humbert qui jouera contre Pella. Premier set, fin de match, et Mladenovic qui prend un set. C'est à 3,40, mon cher Coco, jusque 20h. Jusque 20h, voilà. On a fait ce qu'on pouvait avec les matchs qu'on avait, c'est-à-dire les fins de la journée, plus Mladenovic, qu'on avait déjà les cotes pour demain. Mais les autres, on n'avait pas encore, vu que les matchs étaient en train de se jouer, que les cotes sont pas encore sorties. Et on essaye à chaque fois de les régaler. Donc là, on a passé Simon qui prend un set, on l'a vu hier. Il a pris un set. Voilà, mais Lajovic, ça s'est mal passé pour nous. Mais les femmes, c'est passé. Les femmes, c'est passé. Allez tout de suite, direction la Belgique, justement. Attends, c'est pas mal ça aussi. Aucune réflexion sur ce qui se passe là, parce que je peux vous dire qu'il est tout seul, Régie. C'est clair. Il est tout seul. Donc c'est un boulot de mutant. Je peux vous dire qu'il a dû se faire pousser 4 bras pour arriver à tout faire. On l'appelle la pieuvre. Voilà. On embrasse notre cher réalisateur. C'est le fils caché de Dani Medvedev. Voyez. Exactement. Allez, nous on va parler justement de Gilles Simon, Stan Wawrinka. C'était le match qu'on attendait en Belgique. Le Français qui ne s'est pas imposé. Alors, il a quand même pris un set, c'est ce qu'on attendait, parce que c'est vrai que sur dur, il arrive souvent à titiller Wawrinka. Voilà, Wawrinka qui finalement s'impose 6-2 dans le troisième, mon cher. Oui, mais grosse bagarre, 2h15. Et vraiment, parce qu'il sauve une balle de match en fait dans le tie-break du deuxième set, Gilles Simon, mais vraiment la fin du deuxième set, grosse intensité. Et on s'est rendu compte, encore une fois, que la puissance quand même de Stan, ça déménage. Hein, quand il lâche là, il a lâché quelques petits revers long de ligne absolument extraordinaires. Et bon, Gilou, voilà. Mais parce que je regardais un moment, je me dis, mais purée, le Stan quand même, il joue un peu cette saison quand même, le pépère. On rappelle qu'il était 263e il y a 1 an et demi. Hein. Bon, blessure, hein. Ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi la saison. Opéré 2 fois du genou, le mec revient, pareil. Et là, il est 17. Il peut très bien finir parmi les 15 premiers. Donc c'est déjà énorme. Franchement, pour quelqu'un qui revient de si loin, il n'est pas si loin des Masters. Je rappelle, il est fait finale à Rotterdam, quart à Madrid, quart à Roland-Garros avec le fameux match contre Tsitsipas, le quart de finale à l'US Open. Il n'a pas joué depuis l'US Open. Et le mec blessé, et il revient, et boum, demi à Anvers. Demi à Anvers, et ce sera contre... Le niveau moyen, niveau moyen de Stan. Encore une fois, c'est un joueur, on ne s'en rend pas compte, mais même sur une jambe, il est dans les 20 premiers. Quoi. Le extraordinaire. Fameux niveau moyen dont nous parle souvent Julien Varlet. En demi, il va retrouver le jeune prodige Sinner, l'Italien, qui a renversé Tiafoe. Il n'en finit plus d'impressionner, 18 ans, on le rappelle. Il s'offre donc une première demi-finale sur le circuit principal. Est-ce que la marche sera trop haute face à Wawrinka? Si je ne me trompe pas, ils se sont déjà joués, je crois, cette année. À vérifier. Je vais tout de suite aller vérifier ça. Mais pour moi, oui. La marche sera trop haute. Oui. Oui, ils sont joués à l'US. J'avais complètement oublié. Ils se sont joués à l'US. Je suis folle, c'était il y a quelques mois. En quoi À l'US, premier tour, je crois. Ah ouais, au premier tour, c'était? Tu vois, je m'en souviens pas non plus. Mais ça me disait quelque chose. C'est bien de le dire, Coco, ouais. Alors, on est sur une surface... Il lui avait pris un 7. Hein. On est sur une surface un peu plus lente que l'US Open. Ouais, mais c'est des matchs au meilleur des 5, donc c'est pas du tout la même gestion du score. Mais voilà, là, on est vraiment sur une surface qui sied à merveille à Wawrinka, encore une fois. Il a le temps de préparer ses énormes frappes là, de coups droits et de revers. Il sert très, très bien. Alors, en plus, il a eu des matchs accrochés. Hein, genre, le match contre Lopez, ça se finit au tie-break du 3e, 2h20, là 2h15 contre Simon. Mais vu la bête que c'est, en général, quand il vient, je peux vous dire qu'il est prêt. Donc physiquement, j'ai absolument pas peur pour Wawrinka. Et en puissance pure,
je pense que voilà, Sinner va avoir un petit peu de mal à encaisser ça. Sinner, rien à dire, le match contre Tiafoe, c'est impressionnant de gestion mentale, parce que Tiafoe joue, Tiafoe lui fait mal, Tiafoe égalise un set partout, et le gamin, il bronche pas, rien, il joue bien, il a une Il va être top 100 là. Il est 100e. Avec cette victoire, il est 100e, mais comme ça joue un petit peu aussi dans d'autres tournois, bon, pour l'instant, il est 100e, ce qui est déjà extraordinaire. Moi, je pense qu'il peut prendre un set à Wawrinka. Je pense pas. Ce serait trop juste. On n'a pas les cotes encore, évidemment, parce que le match de Wawrinka vient de se terminer, donc on n'a pas encore les cotes. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi Simon pas. l'a pris, Lopez aussi, je me dis pourquoi pas Sinner. Ouais, mais c'est un tennis encore très propre. Tu vois, Lopez, c'est complètement différent, ça joue pas, c'est gaucher, c'est vient au filet, ça... Voilà, tu sais pas trop ce qu'il va faire. Enfin, bon, tu peux pas installer ton jeu. Et Wawrinka adore installer son jeu. Là, il a pu contre Simon, mais Simon, c'est un mec qui traficote la balle, qui te met ça dans tous les sens. C'est compliqué. Sinner, c'est un tennis très beau, très pur. 18 ans, on rappelle. 18 ans. Hein. Donc, il va apprendre de tout ça. Mais pour moi, je pense vraiment que la Wawrinka, c'est un petit peu trop costaud pour lui. On va parler maintenant d'un match qui se déroule actuellement à Anvers. Ce match à regarder sur Winamax TV pour 1 € sur votre compte. C'est Andy Murray qui est en train de jouer contre Copil. Ça vient tout juste de commencer. Vous pouvez parier en live. Premier jeu, c'est ça. Andy Murray, Copil. Alors, Andy Murray à 1,09. Coco, on n'y va pas. C'est beaucoup trop bas. Ça ne sert à rien. Oui, mais en live, on a beaucoup moins de side bet, donc c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que Murray à 1,38, le 2-0, c'est pas non plus flamboyant, tu vois. Sachant qu'en plus, il peut perdre un set, donc je ne sais pas trop s'il y a une cote qui est vraiment intéressante à prendre en live, mais en tout cas, en avant-match, mon cher Benoît, tu serais plutôt allé sur Andy Murray ou Marius Copil? Ah bah, Andy Murray, je ne me pose même pas la question. C'est la première fois qu'il gagne 2 matchs d'affilée depuis son vrai retour sur le circuit asiatique. C'est la première fois qu'il est là avec des matchs qui n'ont pas duré plus d'1 heure et demie. Donc, normalement, il nous fait des matchs de 3 heures, 2h50 avant de réussir à s'en sortir. Là, il est passé très solide contre Copeljans, pof, 6-4, 7-6. Boum, derrière Cuevas, 6-4, 6-2 en jouant encore un petit peu mieux. Pour moi, voilà, Copil, grosse puissance, gros serveur, très bon joueur. Mais Murray en face, c'est apparemment pas fatigué. Il a bien récupéré du décalage avec Shanghai, ce qui n'est pas évident pour beaucoup d'autres. Mais lui, il est là, il est présent, il a envie de jouer, il est affamé. Et normalement, c'est le dernier tournoi de sa saison. Donc, vous imaginez en attendant, parce qu'il doit jouer normalement la Cosmos Cup, la Coupe Davis avec la en novembre. Vous imaginez la finale Murray contre Wawrinka? Ça serait leur 19e, 20e affrontement. Tu sais quoi, hein. J'aimerais bien. On en reparlera demain, bien évidemment, parce qu'on a encore une émission qui sera intéressante demain. Mais je vois bien Hugo Humbert, gaucher très très bon en indoor. Pourquoi pas se faufiler jusqu'en finale. Donc ça veut dire, parce qu'on va en parler du match de Hugo Humbert, ça sera le dernier quart à disputer ce soir, parce que oui, Hugo Humbert a battu David Goffin. Ça c'est vrai, on ne l'avait pas vu, peu de personnes avaient prédit ça aussi, tête de série numéro 2, David Goffin. Décidément, les prétendants au Masters, c'est compliqué, hein, Benoît. Il a été monstrueux hier, Hugo Humbert aussi. Ça, c'est sûr. Mais ils n'ont pas tout donné non plus. Encore une fois, non, mais après, il faut rappeler que Hugo Humbert n'a pas fait volontairement la tournée en Asie. Alors, c'est un choix très particulier, il faut oser le faire, parce que bien évidemment, il y a des points à prendre. Il n'a pas voulu y aller, il a préféré se préparer pour justement ces tournois en Europe, en indoor, où il est quand même plutôt bon. Enfin, c'est une surface sur laquelle il est très bon. Et là, tu te rends compte que tous ceux qui reviennent de Shanghai, il suffit de les voir, hein, les Medvedev, QI cramé. Il ne fera pas Vienne non plus, Medvedev. Ouais, fatigue. Zverev, il joue pas. Agut joue pas non plus. Goffin, Fonini, Monfils, Schwartzmann. Tout ça fantomatique. Donc tu te rends compte que Goffin aussi a eu beaucoup de mal de rentrer dans ce match. Et en plus, Hugo a fait un très bon match pour l'empêcher de rentrer dans ce match. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il a été parfait de bout en bout. Il était partout. Avec 78% de première balle de service, 4 balles de break converties sur 6. C'est quand même... il est jeune aussi, hein, Hugo. C'est son 3e top 20 dans sa carrière, 7 saisons. Il bat Chorich à Marseille, c'était un gros match aussi. Il avait battu Monfils, qui avait abandonné à Wimbledon. Oui. Mais bon, il y avait eu match quand même pendant pas mal de temps. Et là, vraiment, contre Goffin moyen. Attention, très moyen. L'exploit du siècle. Mais il lui colle.
Un Goffin moyen, c'est pas 7-6-7-5. Il lui met 6-3, 6-1. Donc et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est favori face à la tête de série numéro 5, Guido Pella. Ah oui, tête de série 5. Guido, c'est pas... Voilà, Guido, on l'attend pas non plus en indoor. Guido, à la rigueur sur dur, parce qu'il était très en confiance après la saison sur terre battue. Bon, il avait réussi à nous faire des trucs. Le gazon aussi. Mais là, voilà, lui aussi, il va commencer à être fatigué. Donc, je vois très bien Hugo passer. Tu le vois plutôt dans un match... alors, on a du Pella 2-0, Dudu 21 qui nous dit ça sur le chat Winamax. Et puis sur YouTube, on a Juris qui nous dit ça peut faire du 3-7 cette histoire-là entre Pella et Hugo Humbert. Eh bien, Dudu, j'irais carrément à l'inverse de toi. Je dirais Hugo en 2-7. Toi, tu partirais plutôt sur du Hugo en 2-7 qui est une cote à 2,35 qu'on vous propose sur Winamax. Humbert 2-7, c'est aussi l'avis d'Avi West sur YouTube, mon cher Benoît. Tu vois, ça suit. Direction la Russie. Moi, je trouve... Oui, pardon, Coco, vas-y. Non, j'ai rien dit, vas-y. Non, vas-y. Non, c'était par rapport à une cote. Ouais, mais en fait, justement, c'est pour ça, vas-y. Ouais, mais non, j'ai mal vu la cote. On va arriver à la politesse comme ça. C'est la planche, tu sais, qui est plus très claire, qui a fait que j'ai mal vu la cote. D'accord, et ben on va tout de suite aller en Russie et tu auras les idées plus claires en Russie, pardon, on y va. Et donc, on vous rappelle le forfait de Medvedev. Je l'ai dit, qui ne sera pas... alors, il n'est pas à Moscou, il ne sera pas à Vienne. D'ailleurs, petite parenthèse, mais Lucas Pouille, fin de saison, blessé au coude, il a dit qu'il arrêtait pour cette année. Bah écoute, vaut mieux, parce que bon, à part sa demi-finale à l'Open d'Australie, c'est quand même... C'est compliqué. Et pas d'économie par contre pour Manarino qui flambe à Moscou. Lui, Manarino, il s'est offert Lajovic, tête de série 4 en 2-7 et il s'invite donc dans le dernier carré de ce 250. Belle perte, Benoît. On le rappelle quand même, Manarino, finaliste l'an passé à Moscou. Il n'avait jamais battu le Serbe et là il bat Lajovic. Et il a battu Sepi en demi-finale l'an dernier à Moscou. Bah oui, parce qu'il va jouer Sepi qui a gagné contre Kachanov. Oui. Série 2, Kachanov. Kachanov, tu vois, là aussi. Alors lui, ça a été très compliqué depuis le début du tournoi. Les 2h30 en sauvant 5 balles de match contre Kohlschreiber. Là, il joue Sepi. C'est un classique. Ouais. 4 partout. Et il sort. Alors Sepi, comment vous dire ? Moi, ça m'étonne à chaque fois. 35 ans. Ça m'étonne à chaque fois de le voir. Je me souviens toujours de sa victoire sur Federer à l'Open d'Australie qui nous avait scié à une époque où Federer jouait très très bien. Mais là, dans ce tournoi, ça n'a l'air de rien, mais il l'a gagné ce tournoi en 2012. Il y a quand même pas mal de temps, mais il l'a gagné. Et surtout, on va dire, je crois que c'est sur les 6 dernières fois, il a toujours été en quart de finale. C'est vraiment le tournoi. Alors allez savoir pourquoi, la vodka, le caviar, l'ambiance à Moscou, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il sauve 3 balles de match au premier tour contre Garin. Et forcément, à chaque fois que j'en parle avec les Di Pasquale, les Paul-Henri Mathieu, les Pioline et tout ça, ils te disent, quand tu arrives à gagner des balles de match, tu as l'impression que tu peux plus perdre, quoi. Enfin, t'es en totale survie, t'es immortel, t'es limite un super-héros. Et donc, ça n'a pas loupé, quoi. Match super compliqué contre Garin où il sauve 3 balles de match. Match super compliqué contre Carbales Baena où il perd le premier set. Encore une fois, Kachanov, il perd le premier set. Il est même breaké dans le troisième. Ouais. Breaké dans le troisième. Et le mec, il passe. Je peux dire que le Sepi, ça va pas être simple à jouer. Mais encore une fois, s'il y a bien un joueur qui peut emmerder ces classiques-là, ces joueurs classiques, c'est bien Manarino avec sa main gauche, sa façon de jouer qui est complètement hallucinante. Parce qu'on a beau dire ce qu'on a beau dire, mais Lajovic, il l'avait jamais battu. Il a servi... Je n'ai même pas compris comment il avait servi comme ça, le Manarino. Il a perdu 2 points sur sa première balle de service. C'est un délire. Et il ne faut pas oublier que voilà, Manarino, il a gagné son premier tournoi cette saison à Hertogenbosch sur gazon. Premier tournoi de sa carrière. Sur Finale à Zouhai, il y a quoi ? Il y a quelques semaines, là, sur la première semaine de la tournée asiatique. Et là, pam, demi pour un gars qui a été finaliste en plus, qui a des bons repères sur ce tournoi. Je vois Mana sur ses pieds. Je te suis, moi je vois Mana aussi. Limite, je te le vois 2-7-0. Comme Hugo Humbert, tu vois les Français briller dans leur confrontation. 2,60. Là, pour une fois que j'y crois, dis-moi. Pour une fois, oui, non, on y croit souvent s'enfiler aux Français. Parfois, on y croit trop d'ailleurs. Il y en a un où on n'y croit plus trop, par contre, c'est Chardy. Oui, compliqué dans tu fais bien d'en parler, Chardy. Match en live, match à regarder sur Winamax TV. Il suffit d'avoir 1 € sur votre compte. Vous pouvez encore parier dessus. Pourtant, mais à mon avis, les codes ne sont pas intéressantes. Il est 3-0. 3-0 dans le troisième. Ouais, 3-0 c'est un break de retard. C'est un break de retard, exactement. On va mettre les codes du coup de ce match. Bon, quand même, entre Cilic et Chardy. Moi, c'est vrai que Cilic, je ne le voyais pas forcément aussi bien. Notre cher ami Cilic, mais voilà, bon, 1-0-4, ça sert à rien de cliquer dessus maintenant. Tu sais, il y a un truc... Mais est-ce qu'on peut voir Chardy revenir ? Alors, on n'a pas le match devant nous. Donc comme dit Benoît, il n'y a qu'un break. Mais...
Voilà, on se rend pas compte parce que Silic, Silic, on l'a pas vu. C'était pas la sérénité. En battant Karlovic, il fait partie des joueurs en activité qui ont gagné plus de 500 matchs. Oui, ça y est. Ça a l'air de rien, mais 500 matchs gagnés sur le circuit ATP, c'est violent. Donc il a passé cette barrière, mais là il arrive sur Chardy. Chardy a excellemment servi dans le deuxième set, sert bien depuis le début du tournoi, mais jusqu'à présent, il n'avait pas eu une seule balle de break à sauver, tu vois, depuis le début du tournoi. Et là, il a un gars qui commence à le faire travailler. Et le problème avec Jérémy Chardy, c'est que tu commences à le faire travailler, on va dire 2, 3, 4 frappes dans l'échange, et en général, il fait la faute. Enfin, il ne tient pas ce genre de rythme. Et Silic l'emmène là-dedans. Donc c'est pour ça que ça peut être très compliqué pour Chardy. C'est vrai que j'ai un peu de mal à y croire. Pour le moment, c'est compliqué. Il y aura un dernier match, un dernier quart à jouer à Moscou. Ce sera après. Et ce sera Milojevic contre Roublev. Match à suivre aussi sur Winamax TV. Regardez, on a les cotes évidemment. 9,50 pour Milojevic et Roublev à 1,07. Bah oui, forcément, non, là, c'est pareil. Non, mais on n'y reste pas là-dessus. Là-dessus, on a dit Roublev hier déjà. 2-0, parce que là, le 1-0-7, c'est pas un truc qu'on va vous proposer, évidemment. C'est à 1-28, mais dans un combiné, pourquoi pas un petit 1-28, mon cher Coco. Alors, on peut même aller chercher des trucs un peu plus compliqués. Moins de 19,5, 1,74. C'est déjà quand même mieux que le 2-0 à 1,28. Ça veut dire, petite, ouais. Non. Je regarde si j'ai d'autres trucs. On trouvera des piécettes sur autre chose. Non. On les trouvera peut-être en Suède, mon cher Benoît, peut-être à Stockholm. On va tout de suite y aller. La première demi est connue. Ce sera Krajinovic, tombeur de Nishioka, face à Carreño Busta, qui a éliminé Sam Querrey. Premier affrontement entre les deux hommes. Krajinovic à 2,15, Carreño Busta à 1,68. J'aurais pensé Carreño Busta plus bas, si tu veux mon avis, mon cher Coco. Ah ouais? Oui. J'aurais même pensé un peu plus équilibré, moi, justement. Bon, Carreño Busta, qui est quand même tête de série 5. Mais je vois Carreño. Et Krajinovic, lui qui a battu, on rappelle, Casper Ruud, Evans et puis Nishioka. Non, Carreño Busta. Il a perdu 15-7. Non, mais vraiment, je trouve qu'il revient bien. Hein. Il a été blessé. Il en a pris pas mal derrière la cafetière avec des défaites assez régulières et tout. Il fallait qu'il revienne. C'est un gars qui a été très, très bon, hein, Carreño Busta. Mais là, je trouve vraiment, il fait une saison sérieuse, régulière, le mec qui s'est remis au travail, essayer de retrouver ses fondamentaux, retrouver de la confiance, et petit à petit, ça devient très intéressant. Sam Querrey, c'était pas simple, hein. Il perd le premier set en plus, c'était compliqué, il a réussi à le battre 6-4 au troisième. Alors Krajinovic, attention, très bon joueur, mais je pense que Carreño Busta, voilà, c'est le... Il peut prendre un set quand même, ça peut aller en 3-7 entre les deux pour moi. Ah ouais, je pense. Tout à fait possible. Oui, je vois. C'est un match qui est quand même très équilibré. 3-7, très bien, 3-7, très bien. Mais je vois Carreño Busta. Et Pablo. En live, on a un match en live aussi, décidément, en Suède, et c'est Shapovalov contre Stebe. Stebe qui a finalement... Il lui a mis 6-0. 6-0 dans le premier set. Ouais, voilà, exactement. Et pour l'instant, après, ensuite, ça tient le non, mais même contre... Tu vois, j'avais un peu vendu Michael Himmer, qui jouait contre Stebe, alors qui a complètement raté son match pendant un set et demi. Mais il devenait fou. Il y avait plus, ça marchait. Le mec est devenu complètement aveugle de tennis. Il savait plus comment jouer. Et puis il a retrouvé un petit peu son calme. Il s'est remis à jouer. Ça a fait 7-6 au deuxième, donc ça passe limite pour Stebe. C'est un pur miracle que Stebe soit là. C'est très bien, hein, mais contre Shapovalov, mais j'y crois pas du tout. Et on va passer au dernier match. Ce sera Tipsarevic contre Sugita. Premier affrontement sur dur sur le circuit principal pour ces deux joueurs. Tipsarevic, Sugita. Match à suivre. Dernier quart en Suède. C'est assez équilibré, mon cher Coco. Les cotes Tipsarevic 1,90. Pas évident comme match. À 2. Pas évident. On va essayer de vous analyser ça du mieux qu'on peut, de vous aiguiller du mieux qu'on peut. À chaque fois, on essaye. Mais voilà. J'aurais une tendance, moi, à aller sur Sugita. Et puis, je viens de repenser là aux propos de Benoît hier, qui disait Tipsarevic et son dernier tournoi, etc. Et oui. Et de cela, j'irai sur Tipsarevic. Ouais. Comme c'est le dernier, je pense qu'il a la rage, il veut aller au bout, le tableau s'est ouvert. Ouais. Il reste que vraiment chapeau Carreño, c'est le pire qu'il puisse avoir. Ça n'emballe pas Benoît, en tout cas. C'est quand même pas mal pour lui. Je sais pas, ouais. Donc vraiment là, c'est très compliqué ce match. Parce c'est que compliqué. Tipsarevic joue quand même un Corentin Moutet qui a beaucoup de mal au premier tour. Derrière, il joue le fantôme de Fabio, là, le comédien dell'Arte, là. Alors que Sugita sort des qualifs. Il bat justement le frère de Michael Himmer, Elias Himmer. Un match intéressant. Tu vois, tie-break. Et puis, deuxième set facile, 7-6, 6-2. Il a refait pareil avec Travaglia, 7-6, 6-4. Le mec, voilà, il est bien rodé. Il cabale dans tous les sens. C'est un bon joueur.
Chardy vient de débriquer. Je viens de voir ça dans le chat. Voilà, donc, Ouais, génial, super. Bravo Jérémy. contre Silic. Mais il faut qu'il l'amène. Allez, au tie-break, il peut se passer n'importe quoi. Mais je verrai Sugita, ouais. À 2 Sugita. Code boosté qu'on vous On propose. peut prendre 3-7 là-dessus. Vu comment c'est équilibré, vu comment c'est pas trop qu'on hésite, 2-0-5 le 3-7. Ça peut se cliquer sinon, si on veut pas faire un choix entre l'un et l'autre. Ouais. On a une petite cote boostée qu'on vous propose aussi. Regardez, ça concerne donc Humbert, Hugo Humbert, on vous en a parlé, contre Guido Pella, premier set fin de match. Et puis Mladenovic, on va en parler juste après évidemment. Mladenovic contre Bencic qui prend un set. C'est à 3,40. Avant de passer chez les femmes, on va vous faire gagner de l'argent dans le chat sur Winamax. Point d'exclamation quiz, mais avant, petit jingle headshot. Mais non, ça Mais va. t'as demandé 150 milliards de trucs. C'est quoi, tu C'est vois vrai. Alors, les amis, vous allez mettre dans le chat. On va faire à l'ancienne. Ce que je pense. À l'ancienne. Ah oui, parce qu'il est tout seul. Ah bah ouais. Voilà. Ah oui, Donc, vous demander. allez maintenant mettre Team Benoît, Team Coco dans le chat sur Winamax. Allez-y et vous allez choisir vos pseudos, les gars. Faut mieux prendre Benoît. Hein. Vous, alors, essayez de me changer les pseudos, pas prendre les mêmes à chaque fois. Team Coco, Team Benoît. Le C4. Ah bah, tu le retiens. S. C4 SK. Désolé, on va en prendre un autre alors. Bah non, on a pris lui. On ne change pas. Est-ce que je peux avoir ton... T'as retenu? C'est bon. En régie. C4, Notre cher S4. Loïc l'a noté. C'est bon. Ok. J'ai un Dudu 21. Dudu 21. Un Dudu 21. Dudu 21, il existe. Et bien voilà, T'en as Dudu vite fait, Dudu 21, ce 21. sera pour toi. 5 € par bonne réponse. C'est bon, on a choisi les gars. Il y aura la partie de ping-pong. Après, on le refera. Benoît, demande ton livre encore. Encore. Ah, Benoît, ton livre. À Bercy. Ouais, Bercy. Ouais, j'en ai plus. Allez, on y va. Qui est finaliste à Stockholm Quand l'année dernière. Qui est finaliste à Stockholm l'année dernière? C'est très dur, surtout que c'est pas un joueur qui s'exprime de façon régulière. Aucune idée. Goulbis. Oh Ouais, vous l'auriez jamais trouvé, évidemment. Goulbis est en Ouais. finale à Stockholm Ouais, l'an dernier. c'est ça. C'est dingue. Quand mon fils s'impose en Suède en 2011, qui bat-il en finale? Ah si. Söderling, allez. C'est Non. Nieminen. En Suède. C'est point pour Benoît, c'est Nieminen, T'as pris le exactement. bon scandinave. Moi, j'ai Point pas pris le pour bon. Yarko, Benoît, Yarko. bravo Benoît. Pour l'instant, 5 € pour la team Benoît. Combien d'Espagnols hommes ont remporté 3. Moscou? Ah, Moscou. Tu n'attends pas la fin de la question. Moscou. Bah, on Ouais. était sur Stockholm. Alors, je vous donne un indice et... Non, je vous donne pas l'indice, sinon vous allez savoir. Bah moi je Il y en a dirais 0. un. Il y en a un, Coco. Carreño Busta en 2016 contre Fonini. Coco qui égalise. On enchaîne. Qui est tête de série numéro 7 à Moscou cette année? Oh, ça y est, ça recommence. Qui est tête de série numéro 7 à Moscou cette année? Non, c'est impossible. C'est Attends, possible, attends. c'est possible. On pense... Non, Coco, tu vas pas tricher. 7 à Je peux pas Moscou. tricher. 7 à Moscou. Je sais pas, Silic. Je vous pose ça. C'est une personne qui est encore en lice à Moscou. Donc ça vous Silic, laisse... j'ai dit moi. Non, Rublev. non. Ah non, mais ils sont super élevés. Cocorico. Charlie. Manarino. Manarino. Ah, merde. Point pour Coco. Parce qu'elle a dit Cocorico. Depuis quand le tournoi Ah, d'Anvers non, a repris? Quoi Depuis quand on rejoue à Anvers? 2 ans. Bah, tu me donnes une date. Ah. Une année. À Anvers. Ouais. Ça s'est arrêté. Chez les mecs. Ouais. 2013? Non. 2016 ou 2017. Bah, je sais pas. 2016. 2016, c'est point pour Benoît. avant. Eh ben oui, mais C'est tu du n'es pas vol. sûr. T'as dit 2016 ou 2017. Attends, mais je Choisir, le il faut savais, tenter. je le savais. Choisir, Je c'est t'ai dit ça. renoncer, Je t'ai dit Coco. ça. Ouais. Eh Oh, ben non, l'arnaque. on peut Et pas l'arnaque, l'accepter, on peut pas l'arnaque. l'accepter. De partout, point de la victoire maintenant en Belgique cette année. Quelle était la nationalité la plus représentée en quart de finale? En Belgique. Belgique en quart de finale. La nationalité la plus représentée? Française. Ben oui, française. Point pour Benoît, 15 € pour la team Benoît, 10 € pour la team Coco. Je me suis fait voler. Et oui, c'est Cates, Karen 10, tu as quand même 10 € et puis Dudu 21, 15 € pour toi. Et de toute façon, ne vous Exactement. inquiétez pas. J'ai fait une phase décisive, Dudu. comme dit le Pourquoi joueur je dis sur qui 21? j'ai cliqué. Ben oui, mais bon. Du 21. Oui, c'est ça. Voilà, on y va. Maintenant, on va parler des femmes tranquillement avant de faire la partie de ping-pong. Vous aurez une nouvelle occasion d'avoir des free bets. Mais là, place aux femmes. Mladenovic, on va en parler tout de suite. Elle est dans la cote boostée. Mladenovic qui continue de s'éclater en Russie après sa belle victoire contre Sevastova. Elle a confirmé face à Kiki Bertens, tête de série numéro 2 du tournoi. Et en demi, elle va défier Bencic. On rappelle quand même, Bertens, Bencic, elles se battent pour la place pour le
Masters Bertens, Shenzhen. il va plus. Bertens, il y va plus, c'est exactement. C'est un match à enjeu pour Bencic, on le rappelle. Hein. Elle gagne Aïe, elle perd, c'est Serena. Exactement. Voilà. Oui, mais bon, Serena, on a des gros doutes sur sa participation. À l'US Open, elle disait que si elle était qualifiée au Master, elle irait. Elle est 8e à la race, on a des gros doutes quand même. Dans les affrontements, Ah oui 3-1 pour Pendant l'US Open, elle disait qu'elle rejouerait peut-être sûrement pas d'ici le Master, qu'elle jouerait pas après, mais que si elle était qualifiée, il y a de grandes chances qu'elle y aille. Parce que ça fait longtemps qu'elle est pas venue. Hein. Ouais, mais là, c'est l'occasion de jouer. Là, t'as vraiment les meilleurs, tu sais, les André Chkou, tout ça. Et tout. Ah oui, c'est sûr. Elle a l'occasion de montrer, tu vois, qu'elle est toujours là, Oui. qu'elle est peut-être encore la plus forte. Il y a peut-être un message à faire passer à toute cette jeunesse qui arrive. Eh bien... Et en tout cas, Kristina Mladenovic mène 3-1 face à Bencic sur dur. Elles sont affrontées qu'une fois, c'était en Fed Cup en 2017. Victoire de Kristina. Contre Bencic? Ouais, elle mène 3-1 contre Bencic. Kristina Mladenovic. 4-1 si tu prends la Open Cup. Attends, Ouais. je comprends pas. Non, dans leur confrontation directe, elles sont jouées 4 fois pour le moment sur la Open Cup. Et il y a 3-1 3-1 pour pour Mladé. Kristina. Mladé Ça a t'étonne quasiment toujours battu Bencic. Bencic t'étonne. a gagné la toute première confrontation, je crois. Hertogensbosch, je crois, mais un match de dingue. Là, Ouais. je sais pas quoi. Mais elle a battu à Rome, là, cette année. Oui. Ouais. Mais Et je en disais que Fed sur Cup dur, elle s'était jouée. En fait, sur dur, elle sur s'est dur, jouée qu'en sur dur, Fed sur Cup, dur. c'est ça. Mais... Trop d'enjeux pour Bencic, je la vois pas. Ah bah, déjà, C'était dur aujourd'hui. Mais, de toute façon, Comme Bertens Flipkens, qu'est-ce que c'était compliqué. Bertens aussi, hein. Quand elle joue Canetti, Oui, mais elle Bertens, s'en sert par miracle. Elle s'en sort par Bertens, elle a miracle. sauté aujourd'hui. Mais Bertens, là. Bencic, elle est quand même breakée dans le premier. Elle revient, elle finit par breaker, elle sert pour le 7, elle se fait débreaker, elle se retrouve dans un tie-break qui était compliqué. Ah bah, elle sauve 2 balles de 7. Voilà, et après, 18, elle le gagne. après, une fois que t'as le premier, elle a déroulé dans le deuxième. Mais Ouais, ça l'a c'était rassuré. pas gagné. Hein. Elle aurait pas gagné le premier, ça aurait été compliqué, je pense. Mais enfin, elle jouait Flipkens. Alors, ok, d'accord, Flipkens a été 13e mondial. Mais enfin, bon, ça fait un bout de temps qu'elle l'est plus. Elle doit être pas loin de la 100e place mondiale. Elle était bien, elle sortait des qualifs, machin et compagnie, d'accord. Mais là, c'est Kiki. Et vraiment, la Kiki, elle fait un très gros Ouais. tournoi. C'est-à-dire que Et c'est premier rassurant tour, avant la finale de la Fed Cup. il y a quand même Poutine-Seva que Julien nous disait la semaine dernière, nous vantait le mérite de cette joueuse qui voyait gagner. Ensuite, deuxième tour, Sevastova. Sevastova quand même. C'est plus la Sevastova du début d'année ou de l'année dernière, mais c'est quand même une joueuse qui est dans le top 20. Et puis là, Bertens, quoi. Bah, surtout, ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'elle sert bien, quoi. Tu vois, toujours très peur des doubles fautes de la Kiki. Et sur ces 3 matchs qu'elle a fait, elle n'a fait que 5 doubles fautes. Et contre Bertens, vu ce qu'elle balançait, l'autre, Kiki, la Bertens, fallait faire attention au service. Et ben, elle a été très bien. Quand on repense aussi au Vekic de la semaine dernière, tout ça, je trouve que c'est encourageant pour Mladenovic. Je trouve, tu Elle vois, est Moi, je à la vois bien 2,50 prendre un là-dessus, set hein. parce que Ah bon, on va prendre un. tu te rends compte comme que, dans la cote boostée. Tu te rends compte que la Kiki, quand même, c'est sa 2e demi-finale après Zhangzhou. Donc c'était quoi, il y a 5 semaines, un truc comme ça. Donc tu vois, elle est là, elle est régulière. Elle fait va ses récupérer matchs. la place de numéro 1 française, elle revient dans le top 40. Ah oui, oui. Oui, elle est 38. Non, c'est là, pas je crois. anecdotique, je pense, pour elle, Ah non, de récupérer non, la non. place Bah, de numéro 1. elle était 68e il y a quoi, 6 mois, 7 mois. Elle était 68e. Là, elle revient à la 38e place pour l'instant, en étant demi-finaliste. Et vraiment, vu les enjeux et la crispation que Bencic va certainement avoir, parce que déjà elle l'avait aujourd'hui, elle va certainement l'avoir, tout en sachant en plus qu'elle n'a pas justement un tête-à-tête brillant face à Kiki. En plus, les faces Enfin, il y a tout, quoi. Il y a tout pour la faire flipper. Si Kiki continue à servir Mladenovic, si Mladenovic continue à servir comme elle sert depuis le début du tournoi, moi je la vois très bien Elle est à passer contre Bencic. 2,50. Hein. Moi, je Elle est à suis- moi, je suis d'accord 2,50, ça aussi. se clique, Ben, 2,50 Mladenovic. tu Je la vois, vois passer. Alors je me souviendrai pas de sa victoire contre La cote Osaka. est belle. Elle a battu la numéro 1 mondiale cette saison, Mladenovic. Osaka, bon, c'était au lendemain de l'Open d'Australie. Donc, effectivement, la Osaka était peut-être pas vraiment là. Surtout qu'en plus, elle venait de quitter le Sacha Bagin, qui est maintenant avec Kiki Mladenovic. Mais elle a quand même battu Barty cette saison. Elle a battu Svitolina. Et là, elle bat Bertens. Et la Et Bertens, avec ce qu'il y avait comme enjeu, elle n'est pas venue pour folâtrer au pique-nique. Donc vraiment, je me dis que la Kiki, ça devient intéressant, quoi. Parce qu'elle fait son petit Karalins la semaine dernière, où elle bat Vekic. Enfin, voilà, il y a des matchs sérieux, construits, intelligents, et avec tout d'un coup une petite dynamique de match gagné plus important que les défaites. Eh ben, ça lui fait du bien à Kiki. En résumé, pour nous, il faut cliquer sur Mladenovic parce qu'on pense qu'il y a value. Et pour les plus frileux, il faut aller sur Mladenovic, je prends au moins un 7. Et Mladenovic qui prend un set, regardez, c'est dans la cote boostée, dans le combo boosté du jour. Humbert, premier set, fin de match. Donc ça, vous en a parlé, c'est face à Guido Pella. Et Mladenovic, donc, qui prend un set face à Bencic, 3-4.
40 jusqu'à 20h, mon cher Coco, si je ne me trompe pas. C'est ça. On va maintenant aller au Luxembourg. Vous dire qu'Ostapenko a mis 1-1 à Lautner et donc elle va décrocher son ticket pour le dernier carré. Deuxième demi consécutif pour Ostapenko, donc le coaching de Marion Bartoli marche bien pour le moment. Et elle va affronter Blinkova. Non, mais ça peut faire sourire, mais. Non, mais pas du tout. Pas vraiment. Hein. Non, pas du tout. C'est très sérieux quand je dis ça. Il y a forcément quelque chose dans le discours. Et ça ne m'étonne même pas de Marion Bartoli. Je pense qu'elle peut apporter énormément. C'est deux copines. Il faut savoir que c'est vraiment deux copines. Je sais que j'étais avec Marion à l'Open d'Australie. Et c'est vrai qu'Elena Ostapenko, elle, c'est vraiment deux copines, quoi. Dans les bras l'une de l'autre, ça rigole, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose entre les deux. Et, purée, comme tu dis, finale la semaine dernière. Pour l'instant, c'est factuel. Où elle perd contre la Korigov qui était en feu. Et là, elle est en demi. Mais, encore une fois, je regarde fortement cette Blinkova qui m'intéresse depuis pas mal de temps. Ah bah toi, tu nous l'as dit hier. Hein. Anna Blinkova, qui n'a que 21 ans, qui obtient son meilleur classement d'ailleurs. Là, elle doit être 60e ou un truc comme ça. Et alors, elle profite de l'abandon de Gasparian, c'est tant mieux pour elle, dommage pour la qualité du match, mais elle joue vraiment bien, quoi. Elle a toutes les armes qu'il faut pour faire mal. Et j'avoue que tu vois, la petite finale Blinkova-Rybakina, je la vois bien, moi. Ah, tu vois plutôt Rybakina est très solide en ce moment, quand même. 20 ans, hein, tout ça, c'est de la gaminette. Hein. Attention, ça joue. Rybakina aussi, qui en battant Sigmund, obtient son meilleur classement. Elle doit être 35 ou 36e maintenant. Donc voilà, c'est des filles qui s'installent aux portes du top 20. Voilà, on sait que tu rentres dans une autre dimension. Et Ostapenko, pour Blinkova, c'est le bon petit tremplin sympa. Alors attention, parce que effectivement, tactiquement, je suis sûr que la Marion va lui concocter quelque chose, mais elle est solide, Blinkova. Donc ce match-là est important et pour Ostapenko, parce que si elle se fait 2 finales consécutives, je serais vraiment curieux de la voir en 2020. Et si Blinkova passe, ça peut être aussi une très bonne rampe de lancement pour Blinkova. Et il y aura un dernier match à regarder d'ailleurs aussi sur Winamax TV. Ce sera le match entre Puig et Gorges qui démarre. Donc voilà, ce sont des cotes en live, mon cher Coco, de 20 Puig, Gorges à 1,44. 7e affrontement, 4-2 pour Puig. Mais c'est l'Allemande qui a remporté le dernier affrontement sur dur à Auckland en 2018. Mais voilà, c'est un match que vous pouvez aussi regarder. On va finir là-dessus. On oublie que Gorges a été 9e mondiale l'année dernière et qu'elle est tenante du titre. Et surtout. Ouais. Gorges, c'est un petit peu plus compliqué quand on se retrouve sur des tournois du Grand Chelem ou des premiers mandatory, etc. Mais dès qu'on est sur des petits formats, elle est là. Style comme ces tournois-là, elle est là. Elle est très souvent gagnante en finale, etc. C'est une joueuse qui est vraiment redoutable sur ce type de tournoi. 4 de ces 7 titres pour Gorges, c'est en indoor. Donc, on fait plutôt confiance à Gorges sur ce match-là. Nous, on va voir à qui vous faites confiance dans le chat. Coco ou Benoît, c'est la partie de ping-pong tie-break. Allez, on va refaire à l'ancienne, les amis. C'est parti, vous mettez dans le chat Team Coco, Team Benoît. Allez-y maintenant. Je l'ai blessé pour gagner. Il va blesser un coup. Prenez vite parce que sinon... Moi je prends Picaboo parce qu'on n'avait même pas fini le débat. T'avais pas lancé le truc qu'il avait déjà mis Team Coco. Donc pour l'anticipation, je prends Picaboo. Picaboo pour Coco. Allez, mon cher Benoît. Mettez que du Benoît. Arrêtez. Coco a choisi. Arrêtez. Pour ma mission. Ma mission, t'as vu ma mission? J'ai vu ma mission. Ok, c'est bon, allez, c'est choisi. C'est choisi, donc Picaboo mais non, pour... mais vous êtes dingue. Ça se calme un peu, ma mission remet un message qu'on revoit bien le pseudo. Picaboo pour Coco et Mamison pour... Oui, c'est bon. Et Mamison pour Benoît. Allez, on y va, c'est parti, parce qu'il nous reste exactement 1 minute pour cette partie de ping-pong. Allez. Ah oui, je tais-toi, ça doit choisir. Allez, par là. Oui. Ah, j'en ai marre de servir en Fais vite, 1 minute. C'est parti. 1-0. Désolé. 1-1. Lui, c'est pas excusé. Eh ben, c'est à moi. Faites vite, après il y a du rugby, votre émission spéciale Coupe du Monde qui sera juste à suivre. 2-1 pour toi. French Flair autour de Thomas Bonavent, ne loupez pas ce rendez-vous. C'est juste après la partie de ping-pong, du rugby, enfin sur Winamax. 3-2 pour toi. Let. On va plus compter les lettres. Hein. Oh, c'est bien servi. Salaud. 3-3 ? Je compte absolument pas. Oh, les fautes. Ça sort. 4-3 pour moi. Balle de match. Allez, lettres au T'arrêtes service. de faire des lettres bon. Lettres. On va instaurer une nouvelle règle dans ce match. Il n'y a plus les lettres.
Yes! Victoire de Benoît 15 €, t'étais favo. 15 € pour la team Benoît. Et donc 15 € pour Mamisson. 15 € pour Mamisson. Merci à tous d'avoir été avec nous, les amis. On se retrouve demain, 18h55. Oh, je suis en feu! On vous laisse avec du rugby. Prenez soin de vous. Ciao. Parce que Picaboo l'a donné.